se tourne vers Martine tout de suite. On fera le dernier sujet sur l'incendie à la fin. Martine, rebonjour. Rebonjour, oui, rebonjour Danick. C'était vraiment passionnant ce que nous disait absolument. Madame Landreau. Générique de Martine, c'est parti. C'est une question. Vous savez comment s'appelle ce morceau? Oui, bien sûr, c'est la Perfecta. Oui. Et le morceau que je ne connais pas, La Divinité. Vous savez que le musicien qui fait la guitare dans ce morceau, il est décédé la semaine dernière. Oh, j'ai pas su ça. Jean Tuernal, oui. Mais 75 ans, je crois. Oui, il avait déjà un bel âge. Mais 72, il devait venir. Enfin, la Perfecta est invité à Terre de Blues. Oui, cette absolument, cette année. Il viendra sans Tuernal. Tuernal, c'était vraiment. C'est lui qui avait composé ce morceau-là. Et ils ont été remis largement à l'honneur lors du film de La Première Étoile. Oui. Le film tourné avec Firmin Richard. Et aussi. C'est là où la Perfecta est ressurgie parce que c'est la bande originale du film. Tout à fait. Bien. Alors, c'est parti pour la culture. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à ces charmantes dames que j'ai rencontrées aussi, qui viennent se rajouter dans mon fan club. Et je salue bien sûr les téléspectateurs, les auditeurs. Et donc, l'équipe de C10 et RHT. Aujourd'hui, donc, je vais revenir sur un sujet que j'avais déjà abordé, mais auparavant, en espérant que ce n'est pas de trop mauvaise qualité, je voulais faire passer une toute petite vidéo qui dure 1 minute 30. Oui. C'est une vidéo que j'ai faite rapidement, donc pardon si le tournage n'est pas excellent. Sur TikTok ? Non, c'est pas un TikTok, c'est une petite vidéo rapide que j'ai fait de Madame Catherine Moueza, que j'ai rencontrée dans le cadre de sa présentation d'ouvrage Transport de cases à Prescottville. Comme je ne pouvais pas rester à toute la présentation, j'ai fait un petit vidéo, mais je sais que tu devais la rencontrer. C'est prévu, c'est prévu. C'est fait ? C'est fait, c'est bientôt prévu. Oui, donc voilà, j'aimerais qu'on... C'est parti vidéo. Voilà, 1 minute 30. Et pardon d'avance, ça va trembler un peu, mais j'avais pas le matériel sur moi quand je l'ai rencontrée. Bonsoir Catherine Moueza. Eh bien, la culture, selon Martine, vient à vous. J'ai vraiment plaisir à vous rencontrer. Mais dites-nous, qui êtes-vous ? Bonsoir, je suis Catherine Moueza et je suis l'autrice d'un roman qui s'appelle Transport de cases à Prescottville, que je présente chez moi, au pays, en Guadeloupe. Je suis ici pour quelques jours parce que j'ai d'autres actualités sur l'Hexagone et je serai ravie de vous en dire quelques mots. Alors, Transport de cases à Prescottville, c'est une histoire déjà d'amour entre ses fils et Norbert. Ils ont une petite fille qui s'appelle Nina. Cette histoire, elle commence de 1934 jusqu'à 1962. Ce temps chronologique, il est choisi volontairement parce que je vais parler de ce qu'on appelle les décasements. On en parle si peu. On a beaucoup de témoignages d'architectes, de sociologues, d'urbanistes de l'époque. Mais je voulais, moi, me mettre à la place de toutes ces femmes de cette époque qui habitaient dans les cases et qu'est-ce qu'elles ont ressenti. Donc, sous forme de roman, j'ai tracé en tout cas la vie de ces filles du monde d'habiter horizontal vers ce monde d'habiter vertical. Moi, je vous invite à le découvrir. Il sera bientôt disponible parce qu'il n'y a plus d'exemplaires à Cultura. Et je vous invite à le découvrir, mais dans 1 ou 2 semaines, il y en aura d'autres. Et puis, je reviendrai assez rapidement vous en dire plus. Voilà. C'était bref. C'était voilà, une toute petite vidéo parce que nous avons beaucoup discuté, mais sa soirée de présentation, avec d'ailleurs des artistes, dont François Ladrézo, je ne pouvais y rester, donc je me suis dit on va saisir ce petit moment avec elle. Donc je la remercie pour ça. Et cette soirée littéraire a déjà eu lieu puisque c'était le 9 mars dernier. Donc vous la reverrez très prochainement, bien sûr, ici sur ce plateau en chair et en os, n'est-ce pas, Danick ? Oui, non, on va la recevoir, c'est prévu. Voilà. Et puis donc pour poursuivre, avant de vous parler d'un agenda, j'ai souhaité revenir effectivement sur un certain nombre d'éléments qui viennent enrichir notre patrimoine culturel en Guadeloupe. J'avais déjà présenté ce sujet, mais je reviens dessus parce qu'il s'est étoffé. Donc ce sont les dernières données culturelles qui datent de fin 2022 et qui mettent à jour un petit peu ce qu'on appelle notre patrimoine culturel, les lieux, les médiathèques, etc. Et c'est un travail qui est fait et qui va être fait pour 2023, mais qui est posé par la DAC, la Direction des Affaires culturelles, et qui nous permet de revisiter, en lien avec
avec la région Guadeloupe d'ailleurs, nos lieux patrimoniaux et donc la richesse que nous avons par rapport à ça. Donc en patrimoine, lieux de visite, de spectacles, de médiathèques, de bibliothèques, de points de lecture, de librairies qui sont labellisés. Donc ici en région Guadeloupe, il faut savoir qu'on a on compte un tout petit peu moins de 200 lieux de sites et d'équipements différents culturels, dont 110 sont des bâtiments qui sont classés en monuments historiques. C'est un label qui nous permet effectivement de déterminer donc toutes les obligations de protection que nous avons vis-à-vis de ces lieux et de ces bâtiments. Et certains édifices sont, en raison de leur état, des sites d'intérêt patrimonial qui sont protégés. Là, cette photo, c'est la maison de la Souvenance, celle de Madame Simone Schwarzbart, qui, on le sait maintenant, a été retenue dans le cadre du patrimoine et a fait partie de ce fameux loto patrimonial. Et donc, un gros budget a été mis en place pour permettre de sauver cette maison. Ici, c'est le musée Edgar Clair, au Moule, qui fait partie des 5 musées de la Guadeloupe, et un musée qui est un musée précolombien et qui, à mon sens, n'est pas suffisamment mis en valeur parce qu'on entend parler du musée lorsqu'il y a les journées autour de l'architecture, autour également de tout ce qui est fouille, hein, j'oublie le nom, j'ai tout d'un coup un petit trou de mémoire, de l'archéologie, voilà, les journées de l'archéologie, mais il y a vraiment probablement mieux à faire au travers de ce musée. Ce sont des lieux qui, pour certains, sont sous-étudiés, sous-occupés, alors que ce sont de véritables bijoux patrimoniaux. Ici, on est sur l'habitation Murat, bien sûr, et là, je vais parler du musée, de l'écomusée de Marie-Galante, le voici, qui lui aussi est un lieu, je trouve, extraordinaire, sur ce jardin, sur l'habitation Murat. Encore un lieu que, justement, nous aurons l'occasion de visiter à l'aune du Terre de Blues. Et c'est à ce moment-là qu'il est peut-être le plus occupé, parce que toutes les fois où je suis allée à Marie-Galante visiter ce musée, on est souvent 2 pelés, 3 tondus à le visiter et à le découvrir. Et là encore, il y a sans doute une réflexion à mener pour faire en sorte que ces lieux patrimoniaux, qui sont des lieux classés pour la plupart, soient un petit peu plus mis en valeur. Il y a un gros travail qui est fait par, bien sûr, les conservateurs, mais au niveau du public, il y aurait sans doute peut-être encore un travail à faire pour faire en sorte que nous, Guadeloupéens, nous soyons beaucoup plus présents et beaucoup plus attentifs sur ce patrimoine très, très riche que nous avons. La Guadeloupe, toujours dans le cadre donc de ce qui est patrimoine, a des bibliothèques avec des équipements sur au moins 100 mètres carrés sur la Guadeloupe, plus de 100 mètres carrés pardon, pour certains d'entre eux, des bibliothèques de petite taille aussi, et qui sont des points relais sur la lecture. 6 bibliothèques sur 10 sont situées dans des zones de densité intermédiaire en Guadeloupe, et 4 sur 10 dans des zones peu denses. Donc on peut se dire que là encore, la lecture, on essaye de faire tout ce qu'il faut pour valoriser la lecture publique, mais encore une fois, voilà des lieux qui méritent une attention particulière. Si je devais revenir sur, par exemple, la bibliothèque du Moule, une nouvelle bibliothécaire a été nommée avec une jeune femme, plein d'entrain, qui est en train de modifier et de moderniser donc tout ce travail qui a été fait auparavant, et en mettant en place, par exemple, des nouveaux sujets que sont ne serait-ce que la lecture facile pour des personnes qui ont un peu de mal par rapport à la lecture ou qui ne sont pas habituées à ça. Donc, et ça a un vrai succès parce que des personnes qui ont une approche difficile de la lecture découvrent que c'est possible de lire, que ce soit du journal, que ce soit des revues, que ce soit effectivement du livre, avec une autre méthode d'approche beaucoup plus douce et qui tient compte des compétences et des envies de chacun. Et enfin, toujours en matière patrimoniale, je parlais des musées qui sont liés à l'archéologie. On a vu tout à l'heure ces musées liés à l'archéologie, mais aussi à l'histoire coloniale et aux arts de tradition populaire de notre île. On a vu tout à l'heure le musée... l'écomusée de Marie-Galante, on a vu également Edgar Clair, mais nous avons également le musée Schœlcher. Il a changé de nom. Il a changé de nom. Musart maintenant. Il est Musart maintenant, puisque pour des raisons que nous savons. Et puis, une particularité du musée de l'Herminier, je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose, Danick, le musée de l'Herminier post-LKP avait été envahi par des artistes. Oui, et on avait fait un lieu de... Oui. Voilà. Il avait été rénové et il permettait d'avoir une vraie liberté artistique pour tous les artistes. Chaque week-end, il se passait des choses et entre-temps, le musée a été refermé puisque ses propriétaires ont réclamé le droit de le refermer. Hein. C'est tellement mieux quand un musée est fermé alors qu'il pourrait apporter un petit peu de visibilité sur ce que nous sommes et ce que nous produisons. Voilà, donc j'avais envie de faire ce petit tour
sur nos équipements culturels. Je ne vais pas parler de tout, mais c'est pour dire qu'il y a un foisonnement de lieux culturels en Guadeloupe qui sont parfois sous-équipés, sous-évalués et qu'il y a, me semble-t-il, un véritable travail à faire pour que tous ces lieux, tu as remarqué que je n'ai pas parlé du MACT. Hein. Oui, justement, parce que j'attendais ça pour te poser la question sur l'éviction de la directrice du MACT. Alors, certains parlent, parce que je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, mais certains parlent du mois de mars parce que le ministère, l'Outre-mer, enfin le ministre de l'Outre-mer doit venir chez nous, je pense, aux alentours de ce mois de mars, début avril. C'est un peu tenu secret, mais bon, je pense que ça se saura. Alors, qui parle d'éviction? Je ne sais pas, même si au niveau de nos médias, il y a des dates qui sont fixées. En tout cas, il y a une démarche qui est fixée par le président de région, ou en tout cas une volonté. Mais si ça devait se faire, je pense qu'ils attendraient la visite du ministère de l'Outre-mer, qui devra se positionner très probablement sur cette question-là aussi. Et puis, est-ce que ça sera la solution à ce qui se passe au MACT aujourd'hui? C'est-à-dire beaucoup de choses, un foisonnement ces derniers mois, mais une problématique liée aux personnes, à la programmation. Et juste pour mettre le doigt dessus, j'espère que Lorella ne m'en voudra pas, il y a telle problématique liée à la programmation que même un projet tel que celui de Désirada, sur lequel on travaille depuis 5 mois avec des artistes, avec metteurs en scène, etc., a été déprogrammé. On ne sait pas quand ça sera programmé. La résidence artistique a été arrêtée. Enfin, ouais. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre sur... c'est pour ça que je n'en parle pas, bien qu'il existe. Le lieu est là. Mais la programmation est quelque chose d'assez inconstant, à mon avis. J'attirerai l'attention cependant sur la présence d'un artiste que tout le monde aujourd'hui reconnaît comme étant l'un des meilleurs artistes, l'un des grands artistes de Guadeloupe, hein, B-Bird. C'est Ronald Cyril aka B-Bird qui aujourd'hui a été en résidence pendant plusieurs semaines après tous les conflits du MACT, donc il a pu revenir sur le MACT. Il a une exposition qui est exceptionnelle, près de 300 œuvres qui sont... exposé au MACT en ce moment, et c'est vrai que si vous n'avez pas encore pu voir cette exposition, allez la voir, Ronald Cyril, aka B-Bird au MACT, et il y a un autre artiste qui est en préparation également d'une résidence. Donc il y a des choses qui sont en train de se construire, mais je ne sais pas dans quel sens ça va aller dans les semaines qui viennent. Dernier mot. Un dernier mot, au niveau floral, on a aussi de belles choses à voir en Guadeloupe, bien sûr, en parc floral, 5 jardins remarquables. Je parlerai de celui de Déhay, bien sûr, jardin botanique, et le parc paysager de Petit Canal, qu'on connaît un peu moins, mais là où on peut retrouver toute une ressource des plantes et remèdes rasiers de Guadeloupe. C'est vraiment un lieu à redécouvrir si jamais on ne l'avait pas encore fait. Il y a le jardin de Vallombreuse aussi. Comment? Il y a Vallombreuse, bien sûr, je ne les ai pas tous cités là, mais j'ai mis le doigt sur Petit Canal parce qu'il n'est pas assez connu dans le paysage de ce que nous avons en termes de... Voilà. Bon, il y a une programmation. Je vous ai parlé de B-Bird. Je vais vous parler d'une seule chose. Musique et masse au moule. C'est 2e édition. C'est à la fois la musique, les artistes et le carnaval qui ne font qu'un au travers d'une programmation qui est assez ambitieuse, avec beaucoup d'artistes que vous découvrirez. Gibon, il y a également Jean-Michel Routin et d'autres encore, entre artistes Madrizo, Ullman, Bertelli, voilà. Gibon, donc Guanel qui vient de la Martinique. C'est aujourd'hui, ce soir, c'est ce après soir, le marché, 19h après le marché. Et puis bon, je terminerai en disant mi-carême, tout le monde sait qui t'en ça y est, c'est demain. En rouge et noir, pour ceux qui ont envie d'aller à Pointe-à-Pitre ou à Basse-Terre, c'est le moment ou jamais de vous préparer à de longues marches. Merci Martine.